À l'intérieur, un homme et sa compagne. Le couple est maîtrisé en quelques secondes. 5 heures du matin, mobilisation générale au commissariat de Rennes. Vite un petit briefing. Philippe, 53 ans, patron de la BAC, est sur le point de démanteler l'un des plus importants réseaux de trafic de drogue de la région. Une affaire qui a nécessité plusieurs mois d'enquête. Ils sont très dangereux, susceptibles d'être armés, donc on doit trouver pas mal de matériel entre armes, drogue et peut-être pas mal de petites choses derrière. Pour cette opération, 80 policiers sont réquisitionnés. Leur objectif, arrêter ce matin une dizaine de membres du réseau. Depuis 5 ans à la BAC de Rennes, Yann, 37 ans, est un policier expérimenté. Mais aujourd'hui, il est sur ses gardes. Yann, vous êtes stressé avant le départ comme ça ou c'est quoi le non, c'est pas du stress. C'est pas du stress, c'est l'adrénaline quoi qui monte, c'est tout. On a préparé stopper depuis, elle est bien préparée, donc on sait ce qu'on a à faire exactement. Normalement, pas de surprise. Ce matin, les policiers espèrent démanteler un réseau très actif qui gangrène une cité rennaise. C'est un marché par jour qui monte pratiquement à entre 5 et 10 000 euros par jour de bénéfices. Ouais. 5h55, 5 minutes avant l'heure légale d'intervention, les policiers attendent le top départ avant de passer à l'action. Parmi les 10 personnes à arrêter, Yann et son équipe ont une mission bien précise, interpeller une des nourrices du réseau. Une nourrice, c'est la personne qui stocke la drogue des dealers. L'appartement se trouve au fond du couloir à droite. Un espace confiné, sans aucun recul, pour utiliser le bélier et enfoncer la porte. Par contre, vous n'avez pas beaucoup d'élan. On a que la largeur du couloir. Très peu d'élan. C'est bon, on y va les gars. À l'intérieur, un homme et sa compagne. Le couple est maîtrisé en quelques secondes. Donne ton autre bras. Donne ton autre bras. C'est clair ? C'est clair partout. Merci. Allez. C'est bon, interpellé. Maintenant, tu bouges pas. D'accord ? Les policiers cherchent maintenant le cannabis qu'il est censé cacher chez lui. J'ai rien sur moi. J'ai rien du tout sur moi. Monsieur, je vais poser la question une fois. Est-ce qu'ici, il y a des produits stupéfiants ou une forte somme d'argent ? On va passer un chien. Le chien, quand il trouve, il gratte, il mord, il déchire. Je pose la question une seule fois, je la pose pas deux. Oui, monsieur. Où ça ? Oui, je le garde pour des amis. Je garde la résine de cannabis pour des gens. Pour des gens ? Oui. Où ça ? Ça se trouve. Dans le placard qui est juste là-bas. Qui est là ? Oui. Ici ? Dans le placard du bas. Voilà, c'est tout. Il y a combien ? Il y a trois plaquettes normalement. D'accord. Ça fait combien de grammes pour l'instant ? 3 savonnettes normalement. 3 savonnettes ? Elles sont là en bas. Ouais, ça marche. Tape de 3 savonnettes, soit environ 800 grammes de résine de cannabis, ce qui représente environ 2000 € à la revente. Un petit morceau aussi, là, sur le truc du dessus. Les policiers vont maintenant passer au peigne fin la voiture du suspect, garée en bas de son immeuble. D'autres drogues pourraient y être cachées. Et on cherche là. C'est un collet petit. C'est vraiment mis comme des... Ouais, bah ça compte. On a consommé un petit Non, peu. non, mais ça c'est pour faire des coups d'arnaque, ça. Ah non, nous on a consommé. Des trucs vides Ah qui non. restent comme ça, On l'a consommé, je vous le dis. et vous le remettez comme ça. Je vous le dis, oui. On n'est pas là pour carotter des gens. Le policier soupçonne le dealer de vendre dans ses petits papiers une substance quelconque qu'il fait passer pour de la cocaïne. Mais les forces de l'ordre vont faire une autre découverte. Près de 300 € en liquide. Si j'avais su qu'il y avait une boîte avec des billets dedans, je l'aurais forcément dit. Je suis pas là pour faire le malin du tout. 60 en billets de 10, 7 en billets de 20. Donc ça fait 140. 140 plus 60, 200. L'homme est aussitôt placé en garde à vue. L'enquête va déterminer qu'il jouait un rôle important dans le réseau. Il sera condamné à 1 an de prison ferme. Ce coup de filet va finalement faire tomber les autres membres du réseau.